et moi, nous savons que la vie ne peut pas être toujours rose. Elle ne peut pas être parfaite, ça on le sait. Mais souvent, il y a des gens qui pensent que après avoir fait une erreur, après avoir vécu une situation désastreuse, s'identifient automatiquement à cette situation ou à cet échec. Aujourd'hui, je suis venue vous dire que votre passé ne peut pas vous définir. Votre passé ne peut pas vous définir. La vie est faite de moments noirs. Il y a des situations qu'on a vécues qu'on n'aurait pas aimé les vivre. Il y a des erreurs qu'on a commises que si on pouvait tout changer, on recommencerait autrement. Mais on sait que le passé, c'est le passé. On ne peut rien y changer. Cependant, plusieurs de nos situations parfois sont arrivées dans le but de nous enseigner, de nous transformer, c'est vrai. Elles peuvent faire mal. Il y a des situations qui peuvent nous emprisonner. Mais est-ce que la solution, c'est de rester emprisonné dans sa tête? Certainement, c'était difficile. Mais on peut aussi choisir de laisser tout ça derrière nous. On va voir ensemble ce que la Bible dit. Nous allons lire aujourd'hui 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, les choses nouvelles sont venues. À travers cette portion d'écriture, on voit que Dieu nous libère de notre passé. Et aussi, il y a plusieurs histoires de la Bible qui relatent cette liberté. Moïse avait commis un meurtre, mais Dieu l'a utilisé pour libérer son peuple. Et David aussi a commis de graves erreurs, mais Dieu a dit que David fut un homme selon son cœur. Alors, à plus forte raison que toi et moi, on doit essayer de se libérer. La situation qu'on a vécue, les erreurs qu'on a pu commettre dans notre jeunesse ne peuvent pas nous réduire à l'échec. On doit croire qu'il y a un avenir meilleur si on travaille bien sûr pour le voir se réaliser. On doit arrêter à tout prix de s'immerger dans cette tristesse, dans cette tempête qui est le passé. Laissons le passé derrière nous pour avancer. On a besoin de se voir en face, non pas comme un perdant, mais comme quelqu'un, oui, comme tout le monde, qui a commis des erreurs, qui a fait des bêtises, mais qui est prêt à avancer, qui est prêt à se transformer, qui est prêt à se donner à fond pour un avenir meilleur. Alors, ce que je suis venue te dire aujourd'hui, est-ce que tu veux toujours t'identifier à ton passé, à tes échecs, à tout ce qui a pu se passer? Ou, oui, tu ne vas pas ignorer ton passé. Cependant, est-ce que tu es prêt à avancer, à utiliser toute cette charge pour en faire une force, un outil positif pour t'aider à aller vers l'avant? Va vers l'avant. Ne sois pas emprisonné de ton passé. Libère-toi. Libère-toi une fois pour toutes. Que Dieu te bénisse.